Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur cette dernière partie de la matinale. Il nous reste encore pas mal de choses à voir ensemble. Restez encore un petit peu. Il reste une demi-heure. Alors, pas mal de sujets intéressants. Oui, ce matin notamment, dans le journal, on va voir tout à l'heure comment bien se laver les mains. Alors, vous pouvez sourire, oui, mais vous verrez que les futurs aides-soignants du lycée Cousinet à Châlons ont mené une petite expérience et ils ont eu une bonne idée là-dessus parce que tout le monde n'est pas très au fait, justement, d'un bon lavage de mains, qu'on soit collégien, lycéen ou même adulte dans les établissements scolaires. Le plus de l'info, il s'intéresse aujourd'hui à Montaigu-Vendée. La collectivité est en train de renouveler sa flotte de véhicules thermiques au profit de voitures plus propres, des vélos aussi, et nous verrons pourquoi. Et puis, qui dit lundi, dit projet. Et dans ce projet, bien, c'est une chronique qui va nous envoyer cette semaine du côté d'Avrier pour parler tiny house. Vous savez, ces toutes petites maisons qu'on peut installer au fond d'un jardin notamment. Et nous parlerons également atelier ébénisterie, une chronique pour les amoureux du bois, donc cette semaine dans le projet. Mais avant tout ça, regardons la météo ensemble. Vous avez peut-être dû gratter le pare-brise ce matin en partant au travail. Sinon, attendez un tout petit peu parce que vous verrez que les quelques rayons de soleil vont peut-être réussir à faire fondre ce qui se sera déposé au petit matin sur justement la voiture. Donc, voyez, quand même, on se réveille avec 2 degrés dans les terres en Vendée ce matin, 6 sur la côte. Faut se couvrir. Cet après-midi, les températures montent, mais les nuages arrivent. Et il y en a pour tout le monde, sur tout le département, comme ça, pas de jaloux. Les températures, oui, alors elles remontent un petit peu. 7, c'est le maximum, les maximales que nous aurons du côté de Fontenay-le-Comte. Plus vous remontez, il va faire 6 à La Roche et à Montaigu, voire 5 même cet après-midi du côté de la Châtaigneraie. Oh, on s'approche de Noël, tout simplement. Rien que de plus normal. On passe au marais de ce lundi. Alors, à partir de demain, les coefficients vont progressivement et doucement remonter. En attendant, nous sommes encore aujourd'hui sur un tout petit marnage, c'est-à-dire une très faible amplitude entre la haute et la basse mer. Conséquence, très peu de possibilités, peu de temps en tout cas, pour traverser le Gois ce lundi. Il faut se rapprocher au maximum de l'heure de la marée basse. Les marchés de ce lundi. À présent, nous allons prendre la direction de la place des Ormeaux. C'est à Jars-sur-Mer que ça se passe. Alors évidemment, l'hiver, il y a toujours un petit peu moins de monde que l'été. Néanmoins, le rendez-vous, il est bel et bien là. C'est toujours de 8h à 13h, avec de l'alimentaire, avec des vêtements aussi normalement. Et c'est un marché qui a signé la charte des marchés de France en 2015, qui lui garantit d'ailleurs une certaine qualité et pérennité. Voilà pour les infos de ce lundi matin. On souhaite une bonne fête aux Saturnins et on passe au journal. Et ce journal, nous allons donc le commencer par une petite session de rattrapage. Ça fait 2 ans maintenant que nous devons appliquer au quotidien ce qu'on appelle les gestes barrières pour essayer d'endiguer la transmission du Covid-19. Mais est-ce que vous êtes sûr de bien savoir vous laver les mains? C'est une question qui est valable aussi pour la gastro et tous les rhumes également d'une manière générale. À l'occasion de la journée internationale de l'aide-soignant en fin de semaine dernière, les élèves du lycée professionnel René Cousinet à Châlons ont procédé à une petite campagne de rappel et elle était nécessaire, vous allez voir. Donc, tiens, je te donne. Donc, c'est une pompe entière pour avoir une bonne friction hydroalcoolique. Donc, tu fais comme ça. Entre les doigts, sur la paume des mains, sans oublier les ongles, sensibiliser ou plutôt resensibiliser ses élèves aux bonnes pratiques dans ce geste d'hygiène des mains face à la progression du virus. Quand on reçoit les chiffres de l'ARS, on voit bien qu'on est en augmentation, que le département de la Vendée est en augmentation de cas, que les réanimations sont un peu saturées. Les élèves, nous, aides-soignantes, vont en stage dans les services hospitaliers, sont vraiment confrontés à cette pathologie de la Covid-19 dans tous les services. Et donc, on voulait vraiment resensibiliser les élèves parce qu'effectivement, on met de la solution à l'entrée du lycée ou du collège, mais certains essayent d'éviter cette activité. Vraiment les resensibiliser. C'est pas le tout de mettre dans le creux des mains, il faut vraiment faire les doigts, les ongles, et puis leur montrer que sous les bagues, le produit passe pas. Donc là, la bactérie, les virus sont toujours présents à ce niveau-là. Donc là, tu vois, tout ce qui est blanc, c'est ce qui est propre. Ici, un caisson pédagogique qui, grâce à de la lumière bleue, permet de s'auto-évaluer et de rendre compte des parties des mains non couvertes par la solution hydroalcoolique. Bien souvent, cette solution est utilisée à la va-vite. Déjà, prendre une pompe entière de gel.
commencer par la paume de main, ensuite entre les doigts. Bien insister sur les pouces, sur le côté de la main, ce qu'on ne pense pas forcément faire. Bien insister sur les ongles et sur chaque doigt. Il faut bien faire aussi entre les doigts, vers les creux, les plis. Il ne faut pas oublier les poignets, ce qui est important, ce qu'on oublie souvent. Poursuivre ces gestes jusqu'à ce que la peau soit sèche, une pratique indispensable à l'heure où beaucoup se relâchent. Je pense que tout le monde en a un petit peu marre du Covid-19 et du coup on se laisse un peu tous aller. Une bonne hygiène des mains, une pratique à renouveler régulièrement, ce sont ainsi 26 élèves aides-soignantes de l'établissement qui se sont mobilisés afin de sensibiliser leurs camarades de la cité scolaire de Challans. Et nous allons profiter de ce reportage pour regarder quelques-uns des derniers chiffres de l'ARS Pays de la Loire, l'Agence régionale de santé, concernant justement la situation Covid en Vendée. Vendredi dernier, 50 personnes étaient hospitalisées, dont 11 en réanimation. Est-ce que vous connaissez la loi AGEC ? C'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été votée en février 2020. Avec ce texte, la création de compost à base d'ordures ménagères pourrait être interdite d'ici 2027. Pour Trivalis, ce serait une aberration puisque le syndicat transforme de nombreux déchets en compost au sein de ses UVOR, ses unités de valorisation énergétique et organique. Et c'est un sentiment qui est partagé par l'ensemble de la Fédération nationale des collectivités de compostage, une fédération qui se réunissait justement en Vendée il y a quelques jours. On est au regret de dire que cette pratique pourrait s'arrêter. Et l'agriculture a besoin de produits organiques évolués, comme ceux que nous produisons dans nos UVOR, et qui permettent de limiter l'utilisation d'engrais chimiques, donc de limiter également l'empreinte carbone de tous ces transports de matières fertilisantes qui pour la plupart arrivent de l'étranger, alors qu'avec nos composts qui sont des produits extrêmement bien équilibrés en éléments fertilisants, on les utilise en circuit court autour de nos UVOR et ça c'est tout à l'avantage de l'environnement. Stimulation du cerveau, amélioration de la mémoire, moment de pause également. Les bienfaits de la lecture ne sont plus approuvés et c'est pour cela qu'elle est en général conseillée dès le plus jeune âge, mais tous ces bienfaits, ils sont également valables pour le 4e âge, ce public âgé de 80 ans et plus, qui a tendance à être un petit peu délaissé dans la programmation des bibliothèques. C'est en tout cas ce sur quoi ont travaillé les participants il y a quelques jours à la journée départementale des bibliothèques de Vendée. On se rend compte que les personnes âgées sont sensibles à la lecture, pour elles c'est important, mais dans les politiques d'animation en particulier qui ont été mises en place, parfois elles sont oubliées parce qu'on est peut-être plus sensible aux enjeux de la jeunesse, des familles. Moi ce qui me frappe dans la journée, c'est que finalement en bibliothèque, on est des spécialistes de l'animation, de la culture, du livre, mais on connaît peu ces publics. Et là, il y a besoin de se rapprocher des organismes socio-médicaux. Il y avait tout à l'heure un médecin qui travaille en section gériatrique qui a pris la parole. C'est essentiel de nouer des partenariats pour pouvoir avancer auprès de ces publics et leur offrir un service comme à l'ensemble de la population. Tout autre sujet à présent, 200. Ils sont en général 200 nouveaux arrivants chaque année à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Jusqu'à présent, la grande majorité de ces nouveaux gilocruciens étaient plutôt retraités, mais cette année, notamment du fait de la crise sanitaire, de nouveaux profils font leur apparition. Des foyers plus jeunes, parfois avec des enfants, un renouvellement de la population aux retombées plutôt positives. Alexia Janet. Ils sont chaque année près de 200 à choisir Saint-Gilles-Croix-de-Vie comme nouveau lieu de résidence. Si la majorité d'entre eux sont des retraités, depuis 2 ans, la ville voit arriver de plus en plus de familles. Pour certains, l'objectif était surtout de fuir la crise sanitaire, particulièrement difficile à vivre dans les grandes villes. Grâce au télétravail qui a été mis en place, ça m'a permis d'être plus implanté dans cette région et puis d'y rester définitivement. Le Covid nous a fait changer du coup de région. On a eu l'opportunité de la mutation et c'est vrai qu'on ne regrette pas du tout d'avoir quitté la région parisienne.
Il est vrai que la crise sanitaire a été très difficile. Ça a été très difficile pour les personnes. Et effectivement, j'ai quitté un peu la région parisienne pour éviter cette crise et puis pour pouvoir vivre plus sereinement. Ces nouveaux arrivants viennent essentiellement de la région parisienne, mais aussi du sud de la France ou même des départements limitrophes. C'est un des effets Covid. Alors il y a au moins quelques effets positifs du Covid. Et on a des gens qui se sont rendus compte, par exemple, qu'ils pouvaient télétravailler tout en élevant leurs enfants au bord de la mer, ce qui n'était pas le cas avant. Et on a des familles qui sont venues nous rejoindre. On le voit d'ailleurs au niveau de nos collèges principalement. Des familles qui sont venues nous rejoindre avec les parents qui repartent 1 ou 2 jours par semaine à Paris. Mais les enfants sont ici, les gens télétravaillent plus. Et donc on a comme ça un rajeunissement de la population qui arrive sur le littoral vendéen. Un rajeunissement de la population qui n'est pas sans conséquences pour la municipalité. Pour le moment, elles sont limitées. On a eu des conséquences dans nos 2 collèges, puisqu'on a eu un afflux d'élèves dans les collèges. Voilà. Après, forcément, c'est des conséquences pour les associations, c'est des conséquences pour les clubs sportifs, mais ce ne sont que des bonnes conséquences. C'est des conséquences qu'on est prêt à assumer. On est même prêt à aider ce phénomène pour qu'il s'amplifie. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à venir s'installer à l'année sur la côte vendéenne. Saint-Gilles-Croix-de-Vie compte actuellement près de 8000 habitants sur son territoire. Et on va ouvrir la page sport de ce journal à présent. On va commencer avec les résultats du 8e tour de la Coupe de France. Il y avait encore 2 clubs en lice en fin de semaine dernière. Ce matin, il n'y en a plus qu'un. Les Herbiers se sont fait sortir vendredi soir par les Corses de Ligue 2 du SC Bastia. Une défaite qui néanmoins n'a pas été simple à arracher pour les Corses, il faut le souligner, puisqu'elle a eu lieu au tir au but. Pierre Grelier, le Vendéen, avait réussi à marquer l'égalité sur pénalty en cours de match. C'est toujours dur de sortir de cette compétition et on sait que le principal c'est de se qualifier et on ne l'a pas fait. Donc c'est voilà. Après il y a quand même un peu de fierté parce que le stade était plein, l'équipe a fait un bon match, on a quand même tenu tête à une Ligue 2, on s'est procuré des occasions. En face c'est quand même une belle équipe, un grand club, le Bastia. Forcément on est déçus, ils sont abattus les joueurs, mais on va essayer de capitaliser là-dessus pour se remettre nous dans notre championnat parce qu'on n'est pas bien. Et par conséquent, je vous le disais à l'instant, il reste encore un club vendéen en lice dans cette Coupe de France. Et ce club, c'est La Roche VF. Les Lyonnais se sont imposés hier après-midi en Bretagne face à Tréguin, elle aussi, une équipe de National 3. Vraiment imposée, même 3-0 en faveur des Vendéens. La prochaine étape donc pour les Lyonnais, c'est le tirage au sort pour les 32e de finale. Un tour qui est marqué par l'entrée en lice de la Ligue 1. C'est là où ça va vraiment se corser. Ce tirage au sort, il a lieu ce soir au Parc des Princes à 19h. On va terminer avec des images de rugby. Un derby vendéen à l'occasion de la 8e journée de Fédéral 3. Les Sables d'Olonne 4e au classement face au FC Lyonnais 6e. La première période de jeu a clairement tourné à l'avantage des Lyonnais qui ont ouvert la marque 5 petites minutes après le coup d'envoi. 0-15 à la mi-temps en faveur du FC Lyonnais. Mais après la pause, la rencontre prend une toute autre tournure. Le RCS plus offensif inverse la vapeur en inscrivant 2 essais. Score final 20-15 en faveur des Sablés. Voilà pour les informations de ce lundi matin. On va passer maintenant à la minute positive. C'est l'occasion de repartir à la découverte du triporteur à crêpes de loup. Un triporteur qu'elle avait lancé cet été sur les plages vendéennes, si vous vous souvenez. À tout de suite. Au guidon de son triporteur, Lou Doguet sillonne les plages du département. De Noirmoutier à Jars-sur-Mer, elle propose aux estivants des crêpes bio et vendéennes. Voilà, ça c'est mon quotidien d'installer tous les jours. Un concept qu'elle avait déjà expérimenté en Argentine. Donc je vendais des crêpes déjà faites à l'avance chez moi. Et je les vendais sur un plateau avec mon petit pot de dulce de leche qui était de Mar del Plata, là où j'étais. Puis j'ai fait toute une saison. Alors la saison là-bas, c'est de janvier à février. Après, je suis partie au Pérou pour des vacances après la saison et arrivée au Machu Picchu à la fin. Covid en Amérique latine, donc on ferme toutes les frontières. Donc voilà, rapatriement un petit peu en urgence en France. C'est pour toi, jeune homme. Moi, je la laisse là. Le temps qu'elle refroidisse, t'attends 5 petites minutes. Et puis après, c'est à toi. Et de retour en Vendée, elle décide de développer son concept en faisant l'acquisition de ce triporteur. Une nouvelle expérience pour cette éducatrice spécialisée de formation.
Ça m'a permis de grandir, de réfléchir autrement. Parce qu'effectivement, faire des crêpes toutes faites et les amener avec un plateau en France, ça n'aurait pas été possible. Donc, le fait de le faire sur le Billig, c'était toute une aventure. Une aventure et un concept qui privilégie le bio et les circuits courts. C'est quoi l'huile de palme, les enfants? Il y en a qui savent ou pas? C'est pas très bon en tout cas pour la nature. Mais on peut mettre dans tout. Et pourquoi c'est pas bon pour la nature? Parce que c'est dans la forêt et on coupe beaucoup d'arbres pour en avoir. Et ben voilà, tu vois, tu sais. Et puis bon, au niveau de la santé aussi, c'est pas terrible. Alors c'est 100% bio et pas 100% vendéen parce qu'on ne trouve pas encore du chocolat ou de la banane en Vendée. Mais le but était vraiment de faire marcher les petits producteurs en essayant d'être sur des fermes de proximité. On a la ferme de la Goulpierre, on a la ferme du Pé, on a le miel qui vient de la Ferrière avec Laure Foucault. Et même si la saison se termine, ce triporteur a encore de beaux jours devant lui. Cet hiver, il sera présent lors d'événements ainsi que sur des zones artisanales et industrielles, avec cette fois-ci à son bord des galettes. Ça fait un petit peu de bien, des images de l'été, hein, quand on se réveille et qu'on annonce 5 degrés dans les terres pour cet après-midi. Allez, vous êtes bien sur le plateau de la matinale, il est 8h47 à présent. Dans le plus de l'info, nous partons du côté de Montaigu-Vendée. Ce matin, la ville est en train d'abandonner les véhicules thermiques au profit de l'électrique et de l'hydrogène. On regarde ça. On a fait un diagnostic avec l'aide du CIDEV, le syndicat départemental qui nous accompagne sur les sujets d'énergie. Et petit à petit, on renouvelle notre flotte avec des véhicules qui ont une énergie décarbonée, donc à l'électricité pour le moment, peut-être un jour à l'hydrogène. Et donc aujourd'hui, on a renouvelé 20% de notre flotte de véhicules. C'est les véhicules de service en fait. On s'aperçoit que d'abord le vélo électrique réduit les distances et donc on a mis en place, on est en train de travailler avec les élus du conseil communautaire un schéma vélo qui a pour objectif de rendre Terre de Montaigu un territoire cyclable pour les usages du quotidien, pour aller au travail, pour aller au sport, et donc on va mailler tout notre territoire en pistes de vélo cyclables, sécurisées, qui permettent de relier tous les bourgs entre eux. Le projet, évidemment, il s'associe, il se fait en parallèle du plan climat avec lequel on a une ambition de production d'énergie localement, à la fois évidemment avec du panneau photovoltaïque, mais aussi de la méthanisation. On a des éoliennes à Saint-Philbert-de-Gouenne et puis tout un projet qu'on va lancer avec des ombrières sur des parkings notamment. Et notre production d'énergie locale est injectée dans le réseau EDF et donc qui est utile pour tous les véhicules à énergie propre. On travaille à un projet avec Vendée Énergie d'installer une station d'avitaillement multi-énergie où il y aura du gaz du GNV, mais aussi des recharges, des bornes de recharge électrique et une station hydrogène. L'endroit est à peu près trouvé. Maintenant, on a réuni aussi les transporteurs et les usagers de la route sur Terre de Montaigu pour avoir les premiers clients en hydrogène de la station, et c'est en bonne voie pour, j'espère, d'ici un an et demi, on pourra ouvrir cette nouvelle station. Les collectivités, elles sont là aussi pour entraîner le reste du territoire à se mettre en marche vers la transition énergétique. Donc on est là aussi pour montrer l'exemple. On fait à chaque fois un bilan avantages, inconvénients, et on est sur cette logique-là de montrer l'exemple. Peut-être qu'un jour, sur Terre de Montaigu, on réussira à avoir, par exemple, le camion qui collecte les déchets ménagers à l'hydrogène. Ça, c'est un objectif qu'on se donne dans les années à venir. Et c'est un plus de l'info que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. On passe au projet du lundi.
Avec vraiment une jolie découverte ce matin pour accompagner un tout jeune créateur d'entreprise. Si vous aimez le bois et que vous êtes en pleine réflexion justement pour un habitat à partir de ce matériau, eh bien notre projet de la semaine qui arrive d'Avrier devrait forcément vous intéresser. Regardez. Bonjour, je m'appelle Tom Menanto, j'ai 29 ans. Ça fait depuis le printemps dernier que je suis à Avrier en Vendée pour mettre sur pied cet atelier d'ébénisterie. Le projet c'est de fabriquer des tiny house. Tiny house, c'est des micro-maisons à ossature bois sur des remorques plateaux qui font généralement 2,50 m par 5, 6 ou 7 mètres, 4 mètres de haut et pour un poids total ne dépassant 3,5 tonnes. Bon, on se retrouve maintenant à l'intérieur d'atelier où je vais construire les tiny house. Pour revenir sur celle-ci, c'est des micro-maisons mobiles qui n'ont pas d'empreinte au sol, fabriquées entièrement avec des matériaux biosourcés. Elles vont permettre du coup de pallier à des problèmes de logement ici et là en Vendée. Donc si vous voulez m'aider à développer mon entreprise et surtout à me lancer, j'ai créé une cagnotte Ulule sur internet. Vous pouvez du coup participer en faisant des dons libres ou alors en demandant des contreparties que j'ai réalisées de mes mains. Vous pouvez voir juste ici. Donc on retrouve différents objets et ceci m'aidera grandement au développement de mon entreprise. Bûche, l'atelier d'ébénisterie de Tom Menanto, qui est à Avrier et qui a donc besoin de vous. C'est à retrouver sur ulule.com. Quant à nous, on passe à l'extrait du jour. Et cet extrait, c'est une nouvelle très belle rencontre de Grégoire de Châtillon. Une belle et très originale aussi rencontre. Vous allez voir, Jean-Claude Chauvet est retraité et il aime beaucoup collectionner des objets anciens. Mais pas n'importe lesquels, ces objets anciens. C'est assez pointu, vous allez voir. Il y avait tellement de landaux partout qu'on avait décidé d'acheter ce bâtiment et de créer un musée qui a été, en fin de compte, le premier musée de France du landau d'enfants. Alors, au-delà des landaux et de tout le reste, vous, beaucoup plus jeune, vous avez commencé à collectionner les voitures. Et puis, à un moment donné, il y a eu cette rencontre avec les landaux. Ça a été un véritable déclic pour vous. Alors, c'est vrai, à une époque de ma vie, je me suis intéressé aux voitures automobiles, surtout les voitures d'après-guerre. Et puis, un beau jour, je tombe sur un landau. Alors, dans ma petite tête, j'ai pensé, pourquoi pas ne pas présenter les voitures d'après-guerre avec des landaux incorporés. Combien avez-vous de landaux dans votre collection? Alors, entre les landaux pour les enfants, les jouets, les charrettes à bébé, les poussettes, entre 600 et 700 pièces, au moins, si c'est pas plus. Des landaux je n'ai pas comptabilisé. Des landaux qui vont de 1850, à l'image de celui-ci, jusqu'à 1970. 70, 75, voire 80. Enfin, que vous stockez ici, dans cette grange. Tout est stocké ici. Attenante à la maison. Voilà. Une rencontre encore assez incroyable, je vous l'avais promis. Les passionnés, donc, cet épisode inédit, vous allez notamment pouvoir retrouver l'intégrale à midi sur notre antenne. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et juste avant de passer au dernier rappel du jeu, on va faire un rappel des titres avec un savon antibactérien. 30 secondes de frottement et un rinçage à l'eau claire, vous l'aurez compris, ça peut paraître simple, mais bien se laver les mains n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Les élèves de l'Institut de formation d'aide-soignants du lycée Cousinet à Challans ont organisé une petite session de rattrapage auprès des collégiens et lycéens. Ils étaient 2 avant le week-end, il n'en reste plus qu'un. La Roche-VF est désormais le seul club vendéen à être toujours en lice pour la Coupe de France. Les herbiers se sont fait sortir par Bastia vendredi après une rencontre qui s'est quand même terminée avec des tirs au but. Et puis, est-ce que vous connaissez la loi AGEC? C'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été votée en février 2020. Avec ce texte, la création de compost à base d'ordures ménagères pourrait être interdite d'ici 2027. Une idée qui passe mal pour Trivalis. Le syndicat transforme justement de nombreux déchets en compost et c'est un sujet qu'elle a abordé avec l'ensemble de la Fédération nationale des collectivités de compostage qui se réunissait justement en Vendée il y a quelques jours. 8h55, dernier appel du jeu.
Alors, ce rappel du jeu aujourd'hui, le cadeau, c'est un nouveau cadeau, c'est la Maison Planchot qui va être notre partenaire et qui nous accompagne jusqu'à vendredi. Et nous offre aux gagnants un panier garni surprise spécial fête. Ça, c'est pour le gain. La question, qu'est-ce qu'un Puce-Capin fanophile ? Eh oui, qu'est-ce qu'un Puce-Capin fanophile ? Je suis assez contente de moi parce que je me suis pas trop ramassée sur la matinale pour vous prononcer ce mot. C'est notre question de la journée, de la semaine même. L'indice, en général, on y compte 4 roues. En général, on y compte 4 roues. Voilà l'indice du jour. Vous avez jusqu'à vendredi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et donc être l'heureux gagnant de ce panier garni de la Maison Planchot. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain matin dès 7h dans la bonne humeur pour à nouveau 2 heures d'actu 100% Vendée ensemble. D'ici là, très bon lundi à tous et à demain.